Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, ne sera pas traduit en justice. Les députés maliens ont voté ce vendredi l'abandon des charges contre l'ex-chef d'État poursuivi pour haute trahison. Claudine Mounari, nommée à la tête de la fédération Frocad IDC CJ3M. Elle a été élue ce vendredi 16 décembre à l'issue des travaux de la deuxième convention de l'opposition congolaise. Et le gouvernement béninois a présenté vendredi son programme d'action quinquennal, un plan qui vise à engager la transformation structurelle de l'économie et table sur une croissance moyenne de 6,5%. Les poursuites contre l'ancien président malien Amadou Toumani Touré sont désormais abandonnées. Les députés maliens ont adopté vendredi une résolution qui met fin aux charges retenues contre lui. L'ex-chef d'État est en exil au Sénégal depuis 2012. Il était poursuivi pour haute trahison. La commission ad hoc en charge du dossier a estimé que les faits reprochés étaient infondés. Oumoukasoumba. Les députés maliens ont adopté vendredi 16 décembre 2016 une résolution qui met fin à toutes les charges retenues contre l'ancien chef d'État, Amadou Toumani Touré, qui était poursuivi pour haute trahison. Destitué du pouvoir en 2012 par un putsch, Amadou Toumani Touré s'est exilé au Sénégal. L'ex-président de la République du Mali était également accusé de ne pas avoir doté l'armée des moyens pour faire face à la rébellion Touareg dans le nord du pays. Principaux facteurs pour expliquer cet abandon de poursuite contre l'ancien président Amadou Toumani Touré. Le premier facteur réside dans l'absence de preuves matérielles. Deuxième facteur, c'est peut-être la soif de réconciliation nationale qui prévaut actuellement au Mali. Et le troisième et dernier facteur de notre point de vue est relatif à la personnalité de Amadou Toumani Touré lui-même, parce que on se rappelle que l'actualité au Mali la semaine dernière a un peu favorisé tout cela. En 2009, par exemple, Amadou Toumani Touré avait refusé de signer avec la France de Nicolas Sarkozy un accord sur la gestion concertée des flux migratoires. Les abandons de poursuites contre Amadou Toumani Touré ont suscité des réactions mitigées. Certains députés estiment que cette résolution est biaisée. Du côté de ses partisans, cette décision est une voie ouverte à son retour au Mali. On peut vraiment se poser la question, franchement, si ATT il va encore lorgner du côté de la politique, si ce ne sera vraiment pas un retour à la vie civile, à une vie de retraite, rédiger ses mémoires, se consacrer à l'agriculture, puisque c'est des réponses qu'il donnait à chaque fois qu'on lui posait cette question, avant même le coup d'État de mars 2012. Le général Amadou Toumani Touré, dit ATT, est né le 4 novembre 1948 à Mopti. Il est le 4e président de la République du Mali. Amadou Toumani Touré a dirigé le pays de 2002 à 2012. En République démocratique du Congo, le dialogue politique entre majorité et opposition sous l'égide de la conférence épiscopale risque de prendre du retard. Les évêques se sont en effet rendus ce samedi à Rome, en Italie, sur invitation du pape François. Les pourparlers devraient donc s'étendre après le 19 décembre, date à laquelle s'achève le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Au Congo, la deuxième convention de l'opposition a pris fin ce vendredi 16 décembre. À l'issue des travaux, Claudine Mounari a été élue présidente de la fédération Frocad IDC CJ3M. Elle avait été candidate à l'élection présidentielle de mars dernier. Prochaine étape, la mise en place de la feuille de route de la fédération. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. L'opposante congolaise Claudine Mounari va présider la fédération Frocad IDC CJ3M, une alliance entre les plateformes du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance politique, de l'initiative pour la démocratie au Congo, à laquelle est venue s'ajouter la composante Jean-Marie Michel Mokoko. La candidate malheureuse à l'élection présidentielle du 20 mars dernier pense que la naissance de cette fédération contribuera à redresser le pays. L'objet de cette fédération, c'est contribuer à remettre le pays sur les rails. Voilà. Et donc c'est un travail noble, exaltant, difficile aussi. Le monde est en train de se construire et nous on est en train de régresser. Mais je pense que le Congo est un pays riche, donc nous pouvons, en nous mettant au travail, en nous mettant ensemble, en taisant tous ces différends, faire un Congo nouveau. La fédération Frocad IDC CJ3M découle de la deuxième convention de l'opposition congolaise qui s'est tenue du 13 au 16 décembre 2016 au siège du Mouvement pour la solidarité et le développement à Brazzaville. Les organes techniques de cette fédération sont composés de 9 pôles dont chacun sera structuré en 3 départements. Pôle politique,
Michel Mampouya. Pôle des relations avec l'extérieur, Albert Yembe Kibamba. Pôle communication, Charles Zachary Bouao. Pôle droit et devoirs civiques, Guy-Romain Kimfoussia. Pôle économique, Clément Mirassa. Chaque pôle serait structuré en 3 départements dont les responsables sont désignés par leur groupement politique. La feuille de route qui régira le fonctionnement de cette fédération sera mise en place progressivement. Les membres de l'opposition congolaise n'ont pas évoqué leur éventuelle participation ou non aux prochaines élections législatives qui auront lieu en 2017. Mais ils tiennent à une révision de la gouvernance électorale pour un scrutin transparent. Au Bénin, le gouvernement a procédé ce vendredi 16 décembre à la présentation de son programme d'action pour le quinquennat 2017-2021. Plus de 77 réformes sont annoncées. Une feuille de route qui s'intitule Bénin révélé et qui a notamment pour objectif l'amélioration des conditions de vie de la population. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Omuga Sumba. Le gouvernement béninois révèle ses ambitions pour le développement du pays au cours du quinquennat 2016-2021. Le chef de l'État a lancé le programme d'action du gouvernement ce vendredi 16 décembre 2016. Cette feuille de route intitulée Bénin révélé s'articule autour de 3 principaux piliers, notamment la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et l'amélioration des conditions de vie de la population. En 8 mois de gouvernance, le président de la République, Patrice Talon, et ses ministres se sont attelés à asseoir les bases de ce plan d'action afin de donner un nouvel élan au développement du pays. Depuis mon élection, mon équipe et moi-même avons travaillé sans relâche avec un seul objectif: relancer très vite et très fort le développement de notre pays sur tous les plans. Je confirme que mon mandat sera celui d'une relance dynamique, d'une relance dont les effets se feront sentir dans 5, 10, 15 ans, voire au-delà. Ce programme d'action du gouvernement est un condensé de réformes, d'investissements massifs, des projets phares et sectoriels. La transformation structurelle de l'économie contient 3 axes stratégiques dont l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité, l'amélioration de la croissance économique et celle des performances de l'éducation. Ce que nous avons planifié, organisé, minutieusement défini, sera mis en œuvre sans relâche, parce que nous l'avons fait avec réalisme. Nous avons identifié les sources de financement, nous les avons évaluées et nous avons noté, enregistré et mis en œuvre déjà ce que nous sommes capables de faire. Plus de 77 réformes seront mises en branle au cours du quinquennat du président de la République dans tous les secteurs de développement. Près de 500 000 emplois seront créés pour régler la question du chômage des jeunes. Un programme de construction de 20 000 logements sera aussi engagé dès 2017 à raison de 5 000 logements par an. La mise en œuvre de ce PAG 2017-2021 nécessite la mobilisation de plus de 9 000 milliards de francs CFA. Rappelons que le budget de l'État exercice 2017, estimé à 2010 milliards de francs CFA, a déjà été voté par les députés de la 7e législature. Fin de la campagne électorale pour les législatives en Côte d'Ivoire. 1137 candidats ont eu une semaine pour tenter de convaincre les électeurs. Le scrutin a lieu ce dimanche 18 décembre. 255 députés seront élus à l'issue du vote. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Clap de fin pour la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Pendant 7 jours, les candidats ont sillonné toutes les localités pour convaincre les électeurs. À coups d'affiches et de meetings, les candidats ont déployé les moyens pour obtenir la victoire au soir du 18 décembre. À l'exception de quelques incidents isolés, la campagne s'est déroulée dans une bonne atmosphère. Être au plus près des électeurs pour connaître et traduire leurs aspirations, c'est l'objectif des candidats. Cependant, beaucoup font des promesses qui vont au-delà du rôle du député et sont plutôt du ressort des maires. Des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, le déguerpissement sauvage, le manque d'infrastructures adéquates. C'est pour faire face à ces problèmes, pour apporter un petit peu de bien-être aux populations de Port-Boué. La campagne est marquée par la forte présence des candidats indépendants au nombre de 741. Pour la plupart issus du RDR et du PDCI, ils ont bravé la discipline de leur parti pour se présenter devant les électeurs. Pour le bien du peuple, je veux bien être qualifié de tous les épithètes
tête. Je ne vois pas en quoi il y a une indiscipline ou en quoi il y a une fronde. Mon premier patron, mon seul patron, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. La campagne électorale a été l'occasion pour les partis, groupements politiques et les candidats indépendants de développer des thèmes de campagne à même de convaincre les électeurs. Pour certains candidats et leurs partis, c'est une question de survie politique. Le Front populaire ivoirien retrouve sa place à l'Assemblée nationale et puisse défendre, je dirais, les positions de la grande majorité des Ivoiriens qui comptent sur nous. Et soit un contre-pouvoir efficace face au RHDP. Les élections législatives constituent un grand moment de la vie politique du pays. C'est pourquoi les partis et groupements se sont donné des candidats à la hauteur de leurs ambitions. C'est pour nous un enjeu très important parce que la présence des indépendants et du FPI sont quand même des présences qu'il ne faut pas minimiser. C'est pour cela d'ailleurs que vous voyez, nous nous sommes donné les moyens non seulement de la mobilisation, mais de répondre aux attentes des populations. 1137 candidats sont en liste pour briguer les 255 sièges de l'Assemblée nationale lors du scrutin des élections législatives le 18 décembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.